98.3 FM. Nous recevons sur notre plateau les membres de l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, qui organisent une grande croisade d'évangélisation et de délivrance des âmes. Nous sommes avec... Bonsoir madame. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la servante de Dieu Israël. Je suis de l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Amen. Nous allons passer à madame à côté. Et voilà, je salue tout le peuple de Dieu, nos bien-aimés dans le Seigneur, la population de Séguéla. Je suis la prophétesse Brawa de l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Merci. Messieurs. Oui, shalom à toute la population de Séguéla et les villages environnants. Je suis le prophète Jérémie Kwame de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous vous invitons et shalom à vous tous. Okay. Merci. Madame. Shalom, je suis la prophétesse Christ éternelle de l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Merci. Alors, nous allons passer dans le vif du sujet. Concernant la grande croisade, qu'est-ce que vous réservez pour la région du Ourodougou? Oui, pour la région du Ourodougou, nous invitons toute la population, c'est-à-dire les malades, de toutes les communautés chrétiens, musulmans, animistes, et ceux qui sont possédés de génies, des sirènes des eaux, ceux qui sont animés d'esprits de mari de nuit, femmes de nuit, blocage, et non-accomplissement, rejet, voilà, sont tous conviés à ce grande croisade qui aura lieu, voilà, ici à Séguéla à partir de demain 13 août. Ok, pour la traduction, nous allons donner la parole à monsieur Zadi qui va expliquer ça en langue pour nos parents Ourodougou qui ne comprennent pas le français. Anula mbadema chrétien o ani islama o ambe bela jeni wurila sini barbunda la amena wajibli ke amena mo keneya banabagato amu wuri mo minu mangene sendimi bagato ankon bi bela jeni wurila apuram to la kana ala bato. Ok, messieurs, ok, sans mettre de trucs. Alors, concernant la croisade, est-ce que c'est uniquement pour le Ourodougou ou dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire? Et si possible, j'aimerais savoir si ça a débuté dans la région du Ourodougou ou vous avez déjà commencé ailleurs avant de venir ici. Merci beaucoup, madame, pour la question. Oui. Voilà, ici le programme c'est simplement pour Ourodougou parce que nous sommes quittés de loin, c'est-à-dire depuis Daloa, nous avons fait Bonon, après Bonon, Boaflé, Goitafla, Zionoula, Vavois et Vavois. Le Seigneur Jésus qui s'est fait grâce aujourd'hui, nous sommes dans la région de Ourodougou, ici à Séguéla. Donc nous sommes là pour la région de Ourodougou et tous les villages environnants, voilà, à être à venir du Ourodougou. Ok, monsieur, la traduction. Chana ambe ambi mais ambola ro shamana fro ambola yoro minuna ambola daloa ambola zenula ambola en tout cas ville shama ila dugu shama kono yani bi ambe ke Séguéla ni kono ya donc bi ambe ya Séguéla jamana dem benye ani a dugu lameni be la jeni deunye. Ok, alors les étapes et les jours de la croisade. Si on peut avoir les jours. Oui, les étapes et les jours de la croisade. Oui. On a ici mercredi 13 qui débutera de 18h à 22h. Oui. Et jeudi 14 août, voilà, de 18h à 22h. Oui. Et vendredi 15 août, de 20h à l'aube, ici au centre culturel de Séguéla. Monsieur. Bi amena anya programme damna sini amena ke barbuna amena alata wajibi ke ani sini kene ani jumalo ambe Séguéla duguni kono ya. Ok. Si possible, on peut connaître votre situation géographique dans la région du Ourodougou. Et voilà, je bénis le nom du Seigneur. Il faut dire que vous avez posé la question de savoir si c'est sur toute l'étendue du territoire. Mais il faut dire que le Seigneur a bien voulu qu'on sillonne quelques villes de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, ça ne sera pas la dernière ni la première des villes qu'on aura à visiter
relativement à cette croisade d'évangélisation. Il faut dire que lorsque nous passons, nous implantons une église. Et à Séguéla, ici, nous avons une église qui est située au quartier Manoir, non loin de l'antenne. C'est une église en même temps un camp de prière. Ok, merci. an munumunu na yɔrɔ caman na Côte d'Ivoire jamana ni kɔnɔ yan ani an bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ église lɔ o yɔrɔ la an y'a église dɔ fana bɛ Séguéla yan a bɛ quartier Manoir kɔnɔ an ka église dɔ sigi o yɔrɔ la an ka damina an ka Yesu ta wajibi damina an ka damina bi tɛ an fana an tɛna laban bi parce que an ka damina yɔrɔ caman na an dɔ bɛna taga ni kuma ye an tɛna dan Séguéla dɔrɔn ma fana. Ok, est-ce que vous avez un message? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Oui. C'est vrai que nous avons donné la localisation de l'église citée au quartier Manoir, mais il faut dire que je conviens à souligner que le programme est organisé, mais en dehors du programme, pour toutes les personnes qui sont oppressées, comme l'a dit le prophète Jérémie, par des esprits de génie, de mari de nuit, des sirènes des eaux, des maladies incurables, folie, dépression, esprit de mort, tous ces esprits, toutes ces situations difficiles, nous recevons au camp de prière tous les jours. Tous ceux qui sont pressés peuvent nous contacter. D'ailleurs, avant la fin de l'émission, on vous donnera les différents contacts, mais peut converger vers le camp de prière. Mɔgɔ min bɛ banabagatɔ ye min bɛ jinɛw b'o kɔ mɔgɔ minnu fana bana jugu bɛ yen bana nin i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a b'a fɔ ko a fila tɛ yen an bɛ wurila i bɛ na an y'a kan de prière kɔnɔ seli bɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛ quartier Manoir kɔnɔ i bɛ taa o yɔrɔ la an bɛna seli ala barika la i bɛna kɛnɛya sɔrɔ. Je voulais aussi souligner un fait, c'est vrai qu'on se posera la question de savoir, on nous convie à aller dans l'église, au camp de prière, est-ce que cela, ça vaut un coût? Je voulais rassurer la population pour dire que c'est gratuit, l'hébergement est gratuit, la nourriture est gratuite, le lieu où la personne va dormir, l'eau, le courant, l'électricité, il n'y a rien à payer car nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a recommandé. Dɔ bɛna o yɛrɛ ɲininka ko an bɛna taa kan de prière ni kɔnɔ est-ce que an tɛna wari sara wa ou bien juru le bɛ n b'a fɔ an ɲɛna ko wari foyi tɛ sara a ka kɛ i si yɔrɔ ye a ka kɛ dumuni yɔrɔ ye a ka kɛ yɔrɔ i bɛ fɛn fɛn min fɛ en tout cas n'i tagala yɔrɔ la i bɛna fɛn bɛɛ sɔrɔ mais i bɛ taa i ya kɛnɛya kɔ Yesu tɔgɔ la i bɛna kɛnɛya sɔrɔ parce que an ka wajibi sɔrɔ gwanzan an fana kan k'a di gwanzan. Ok, hormis tous ces avantages-là, est-ce que vous avez un message de motivation qui peut peut-être amener la population à aller voir? Pourquoi, au fait? Parce que à vous entendre parler, on sent que vous connaissez vraiment votre sujet, vous savez de quoi vous parlez. Maintenant, comment faire comprendre à la population que vous êtes là pour les aider? Donc, si vous avez un message pour les appeler à répondre présent à votre Voilà, nous sommes là pour la population, pour le bien-être des enfants de Dieu. Oui, oui. L'appel que je voulais lancer, quelle que soit, je veux dire, la religion, ta communauté, l'Église armée de prière ne fait acception de personne, ne fait pas de distinction. On est là pour tout le monde, comme le prophète Jérémie l'a dit, quelle que soit ta position. Si on s'en tient à la parole de Dieu, je voudrais les motiver. Si on s'en tient au livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, où les ossements étaient desséchés, et le prophète Élisée a proclamé, Éternel, ces eaux pourront-ils revivre? Quelle que soit la situation, le problème que tu vis, toi qui es assis chez toi, qui m'écoute, qui m'entend, qui me suit, peu importe, je veux dire ton handicap, peu importe ta situation, toi qui n'as plus d'issue, tu te dis que tout est fini pour toi, tout est perdu, il n'y a pas de solution. Je voulais te présenter une personne en la personne de Jésus-Christ qui a la capacité d'opérer la transformation, le miracle. Parce qu'il faut dire qu'à l'église armée de prière, il y a eu des témoignages palpables. Ici, vous avez entendu plus ou moins des servantes de Dieu qui se sont présentées. Elles ne sont pas encore entrées dans le vif du sujet. Il y a des témoignages. Des personnes qui étaient autrefois oppressées par des esprits, des sorcières. Elles ont pratiqué la sorcellerie, des brouteurs, des drogués, des prostituées, des personnes qui étaient oppressées par l'esprit de folie, de génie. Tous ces esprits de mari de nuit, de sirène des eaux, de blocage financier, toutes ces oppressions. Mais le Seigneur Jésus-Christ a fait. Nous étions là ce matin, il y a eu des témoignages qui ont été rendus et on ne cessera de témoigner car le témoin de l'Éternel rend ça l'ignorant. L'ignorant est celui peut-être qui n'a jamais expérimenté la puissance de Dieu, il n'a jamais expérimenté Jésus. Comme la Bible déclare ici, je pourrais dire que Jésus-Christ, il fait toujours des miracles et il n'a pas changé. Ce que la Bible a déclaré, il le fait. Il y a des témoignages authentiques, des témoignages palpables. Vous aurez l'occasion d'écouter les servants de l'Éternel. Ok.
Monsieur Zadi pour la traduction. Madema Slamao, bi kana tolu kono ko a ko ese abese ka ke chogo di, me se ka kanya soro chogo di. Ambe bewore dina ko tala ko ne ko karisa be chrétien ye, karisa be slama ye, atese ka ta ou bien josonale atese ka ta. Ambe bela jeni wore obena Yesu fle e ka ke jinan jugu bi ko aka ke ite bara soro la be yala ka ya papier blaro la ku bina bara ke am atenyana anga mo shaman bo subra oburu mo shaman me subra ye o tume subra tona me bibina Yesu barkala o ka subra ya toy mo shaman fana tume jinan jugu tumo ko o tunde sela ka furu re Yesu barkala o jinan jugu ni tagala o dona furu la mo shaman fana be o senu tumo dimina bana jugu tume mo shamana o kanayala ambe mo minu wore anga jamana kono ya anga jamana kono ko brutew mo minu be mo sonya ordinateur kan ka mo ka wori beta oburu o mo shama fana be o bola o barasugula mo fana shama be o tumbe fana o tumbe o ya drogue tala o tumbe cigarette mina o tumbe doromi Yesu barkala o ka o fen jugun betoyi donc ambe be wore kana ni nana ibina Yesu ka kabana ko ye ya dunatrela ika ka fen sugu mi fe Yesu barkala ibina o fen soro ala yere barkala. Ok, vous voulez ajouter sur ce Voilà, on a parlé de toutes ces personnes-là, mais il y a aussi ceux qui sont dans le maraboutage, les marabouts, les féticheurs, les dozos, tous ceux qui ont signé des pactes, des alliances avec des esprits, les adorations des familles et aujourd'hui qui subissent les oppressions. Ils ne savent comment faire pour s'en défaire. Voilà, ils se disent que c'est fini et il y a la mort qui va en suivre. Nous voulons les rassurer qu'il y a encore la solution et la solution, c'est Jésus-Christ au travers de cette grande croisade d'évangélisation sur ces 3 jours. Merci. Mo shamambe bi dobe jotuye obe dobe flelkla jugujugu ye dobe fla jugujugu kela dotrala dakanta ni jodo ye ka ke wortigi ye o ba foko ni nganya baran to minasa ou bien joni bena mfara ambe an ka fanyana ko akana saran akake sugusugu akake joso sugusugu mina akana saran Yesu barkala ni annana o fen jugujugu ni bebina bo ay ko abina kanya soro atina sekasa Yesu ire barkala. Ok, j'aimerais savoir, après les 3 jours de délivrance, ça continue dans votre siège ou ça prend fin? Ça continue bel et bien. Nous sommes là pour le salut des âmes parce que Jésus-Christ de Nazareth reviendra chercher une église sans tache, une église sans ride, une église transformée, renouvelée. Nous organisons ce programme non pas seulement pour la délivrance, mais pour le salut des âmes. Okay. Voilà, pour le salut des âmes. Et donc, cette église est là pour donner l'enseignement qu'il faut, pour prier pour des restaurations, pour des délivrances, mais aussi emmener le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, la créature de Dieu à hériter le royaume des cieux. Okay. Donc, ce qui veut dire qu'après ces 3 jours, la délivrance continue dans votre église qui est située au quartier Manoir, non loin de l'antenne. Okay. Est-ce que vous avez des témoignages pour les auditeurs qui nous écoutent? Oui, nous avons ici dans ce studio, précisément pour cette très belle émission que nous avons entamée, il y a la servante de Dieu, Israël, qui va dire un peu ce que le Seigneur a fait dans sa vie, et aussi la prophétesse éternelle qui autrefois, elle était sorcière, elle a pratiqué la sorcellerie, et l'autre aussi, elle était oppressée par les esprits de génie, et elle était aussi dans la prostitution. Okay. Si vous le permettez. Oui, il va traduire ça pour vous. Bi dɔ bena Yesu ka ko ɲɛnama min kɛ o ɲɛ o bena fɔ an balimamuso dɔ be yan ale tun be subagaya la mais Yesu barika la a ka subagaya to yen an balimamuso fana dɔ be yan jinanjugu tun b'a kɔ a tun be fana o ya baara nin na mɔgɔw b'a wele ko bizi yɛrɛ feere a tun b'o la mais bibi nin na fana Yesu barika la a ko bɛɛ to yen a tun be Yesu kɔ donc a ko kɛla ɲa min ma o bena o y'a kuma o y'a kibariya fɔ dɔɔni an bena mɛn. Si vous le permettez, nous allons passer au témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la servante de Dieu Israël. Je veux bénir vraiment le nom du Seigneur de ce qu'il a fait dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis dans ce studio pour rendre mon témoignage, une partie de mon témoignage. Marima Silamao, nbe yan bi mena nya kibaruya fɔ Yesu yɛrɛ ka min kɛ ɲɛ mena a fɔ dɔɔni n tɛna se ka bɛɛ fɔ bi mais n kɔni mena dɔɔni fɔ bɛɛ b'a mɛn ɲa min ma. Avant de parler, j'aimerais encore tirer l'attention sur la délivrance à proprement parler. Nous avons parlé de la population
que la population doit venir vraiment pour rechercher leur délivrance. Mais je veux aussi parler à un serviteur de Dieu qui est dans sa maison, qui se pose la question, qui se dit, ah, je traverse cette situation aussi de mari de nuit qui me fatigue. Après les délivrances des âmes, tout ceci. Je veux te dire de venir chercher aussi la délivrance. Il ne faut pas regarder ton statut, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Ce programme te concerne aussi. Nana fɔ dɔ ɲɛna fana tiɲɛ le an nana ka bɛɛ bɛ kɛnɛya sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ subaga ninnu ka tɔn na bɛɛ bɛ kɛnɛya sɔrɔ ɲami ma mais n nana fɔ dɔ ɲɛna fana min bɛ ala den ye i la ni bɛ yɔrɔ sugu sugu la ni bɛ kumakan mɛnna i bɛ na i kana maruya i kana to bon kɔnɔ k'i la ko ni n tagala nin a bɛna kɛ ɲami ma n b'i wele i bɛ na ni nana i bɛ na i fana ta sɔrɔ. Pourquoi je le dis? Parce que auparavant, moi aussi, j'étais chrétienne. Je travaillais dans une église comme servante de Dieu. Mais après avoir exercé tout ça, quand je rentre à la maison, j'étais oppressée par des esprits de génie aussi qui me fatiguaient. C'est-à-dire la sirène des eaux, le mari de nu. Le génie se transforme comme le mari de nu. Et il se passe comme sous forme d'un gros serpent qui vient. J'avais des dons de vision, je pouvais le voir. Il venait coucher avec moi. Ne fana n tun bɛ taa église la ka kɔrɔ mais mari kɛ n tun bɛ taa église la n tun bɛ baara kɛ église kɔnɔ mais jinan dɔ tun bɛ n kɔ min bɛ jinancɛ dɔ ye o jinancɛ tɔgɔ nin a b'a yɛrɛ yɛlɛma comme sa n'a ka yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye a bɛna bɔ n ye n ka sugu la. Voilà, je suis sortie d'une famille chrétienne, mais à la base la sorcellerie et puis j'adore aussi les fétiches, tout ça. Ne tun bɛ famille min kɔnɔ o tun bɛ chrétienw ye mais subagaya tun bɛ yen ani sɔnni tun bɛ n ka famille kɔnɔ. Donc ces génies là, quand je grandissais, ces génies m'avaient choisi comme leur femme. N fana n worola n tun bɛ bonyana dɔɔni comme n worola n tun bɛ bonyana min kɛ o jina ninnu o ka n ta comme o muso. Et la sorcellerie aussi à cause de l'étoile, ton étoile qui brille. Ils viennent aussi pour t'attaquer. Subagaw fana o bɛ n lolo ye la comme n lolo fana a gbɛni a cɛ ka ɲi olu fana subaga ninnu wurila n kɔ ka na n lolo nagasi ɲami ma. Je vais dire à quelqu'un qui traverse cette situation de la sorcellerie aussi, faut pas tu vas dire non que tu vas rester à la maison parce que tu ne sens pas les oppressions, tout ça. Bien aimé, quand tu as ton étoile qui brille depuis le bas âge déjà là, les sorciers ils ont déjà vu. Ils ont déjà vu. Et s'il y a les adorations dans la famille aussi, ils vont étouffer ton étoile jusqu'à ce que rien ne puisse aller dans ta vie. Tu tournes en rond seulement. Tu ne peux pas, tu gagnes l'argent, tu ne peux pas faire quelque chose de bon avec ton argent. Tu ne peux pas aussi te marier, tu vas de garçon en garçon, la prostitution dedans, tout ça. Nana fɔ dɔ ɲɛna ko a ka kɛ fɛn fɛn min ye a ka kɛ sugu sugu ye I kana fɔ ko ko comme ne a ko ka ɲi ne a ko ka fisa donc foyi tɛ ne la subaga tɛ n kɔ jina tɛ n kɔ ile tɛ se ka a lɔn ten I ɲakisɛ gwanzan na mais I bɛ na ni nana I bɛna kɛnɛya sɔrɔ parce que I bɛna munumunu I bɛna munumunu cɛ ninnu ni bɔla cɛ nin fɛ I bɛ taa kamere sugu nin fɛ ni bɔla ale fɛ I bɛ taa kamere gbɛrɛ fɛ I bɛna to cɛ ni cɛ li buru I ya baara tɛ taga ɲɛfɛ I bɛ munumunu I yɛrɛ kan I ya ko a tɛ taga ɲɛfɛ n b'i le fana wori la. Ce qui a causé la cause de ces esprits de se manifester dans ma vie, d'abord, quand un esprit veut rentrer dans ta vie, il faut une porte d'entrée. Et cette porte-là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui est à la base de ça. C'est-à-dire, moi, mes parents, ils étaient mariés et ils sont divorcés. Donc, c'est cette porte-là qu'ils ont eu pour rentrer dans ma vie, pour pouvoir m'oppresser à ce niveau-là. Jusqu'à ce qu'ils me lancent même l'esprit de folie. Voilà. Ni ka ye jinan jugu ou bien subaga bɛ se ka don ka mɔgɔ y'a dunɔ tɛgɛ tiɲɛ a bɛ kɛ ɲami ma da dɔ le kan ka da yɛrɛ o bɛ don o da le fɛ maintenant ne ta ni a da tun bɛ mun le ye n bamuso ni n facɛ o furuni tun bɛ mais furu ni a nana fara o nana fara min kɛ subaga donna o yɔrɔ la sisan ka na o y'a jinan jugu bila n na. Ce n'est pas forcément le divorce aussi. C'est-à-dire tu prends une femme et elle vit chez toi à la maison, tu ne l'as pas dotée, tu ne l'as pas mariée légalement, tu n'as pas vu ses parents, tout ça. Vous vivez ensemble là. Bien aimé, ce n'est pas ta femme. Et à cause de ça, les esprits aussi de la famille, les adorations que les parents font, les esprits pour avoir le pouvoir sur les enfants, c'est aussi une porte d'entrée.
dɔw bɛ yen cɛ ni muso dɔw bɛ yen bon o bɛ bon kelen na o bɛ ɲɔgɔn kan o ko ko n furula ka sɔrɔ i ma taga i y'a muso ka woro siri i muso nin ma furu a furuni tɛ mais a bɛ bon kelen nin kɔnɔ ko n muso ni a bɛ o façon na o tɔgɔ le ko jɛnɛya a bɛ jɛnɛya de la parce que furu t'a cɛ donc o cogoya la nin sitana bɛ se ka don a la ka a bɔ hali n'a bɛna den minnu sɔrɔ nin sitana bɛ se ka fanga sɔrɔ o denw kan parce que furu t'a cɛ. Voilà. Donc, en temps normal, étant chrétien, tu dois rester vierge, excusez-moi du thème, jusqu'à ce que le Seigneur te donne ton mari pour te marier. Mais à cause de ces esprits-là qui m'ont oppressé, qui m'ont mené dans la prostitution, j'étais obligée de me livrer aux garçons pour perdre ma virginité. Ni i bɛ chrétien den ye ile min bɛ muso ye i ma kan ka cɛ ɲini i kan ka to bogotigiya le la fo ka taa furu. Faut ka taa se i furu ma i bɛ furu mais comme ne n tun tɛ n ka dunatigɛ tun tɛ ten n ka cɛ ɲini n tora tagala cɛya ni cɛ le bolo sitanaw sela ka don n ka dunatigɛ la o cogoya le la. Je n'avais pas une vie stable, donc c'est de là tout est parti. Et j'ai été possédée par plusieurs esprits. Si tu n'es pas, tu es une jeune fille, tu m'écoutes. Tu es une maman, tu m'écoutes. Tu es un papa, quel que soit son statut. Bien aimé, si tu n'es pas marié, que tu couches avec un homme là, faut te dire qu'il y a des esprits qui sont dans ton corps. Parce que derrière chaque péché que tu poses là, il y a toujours, ce péché est rattaché toujours à un esprit. Donc quand tu couches avec des garçons, les sémences, tout ça, c'est dans ton corps. Ça se manifeste comme des choses qui bougent dans ton corps. Tu as pensé que genre, tu es malade, tu n'es pas malade. Ce sont des esprits qui t'oppressent comme ça. Donc tu dois courir à la délivrance. I ka kɛ denmisɛn ye, I ka kɛ sunguru ye, I ka kɛ musokɔrɔba ye, ni I ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ et puis furu t'a cɛ a man parce que ni a bɛ bɔla ni ɲɔgɔn ye nin ale bɛ ji min bila ile la nin o cogoya la sitana bɛ se ka don I la o bɛ se ka ɲɔ min k'o diya o bɛ se k'o k'i la parce que furu t'a cɛ. Pourquoi je le dis? Parce que moi je me disais que je vivais la belle vie. Voilà, j'avais plusieurs copains, je vivais comme je voulais, je vivais même toute seule dans ma maison. En tout cas, j'avais plusieurs copains. Je ne peux pas les compter. Voilà. Donc, et en le faisant, je prenais goût à cela. Je pensais que je vivais une vie normale. Mais au contraire, j'étais en train de détruire ma vie sans le savoir. Jusqu'à ce qu'un jour, je fumais même la cigarette, je consommais la drogue, l'alcool même là. Les 66, ça me suffisait pas. C'était la liqueur maintenant. Gloire à Dieu. Donc, j'ai fait tout ça. Et je pensais que j'étais en train de mener une vie stable. Mais au contraire, j'étais en train de détruire ma vie. Nyana ntumbe ko ɲɛnama la o waati la parce que o waati la ntun ka bon ta n yɛrɛ ɲɛ ne yɛrɛ tun bɛ n tun ka bon ta n tun bɛ sunguruba ye cɛ min ka na a bɛ don kan ale ne bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ne ɲɛnanko n tun bɛ ko ɲɛnama de la ka sɔrɔ ko jugu le tun bɛ n tun bɛ sigirɛti min n tun bɛ dɔrɔ min n tun bɛ fɛngɛ fana min dɔrɔgi fana min. Donc jusqu'à ce qu'un jour, ces esprits-là commencent à se manifester dans ma vie. J'étais assise avec mes camarades et j'ai commencé à piquer cette crise de folie. C'est-à-dire, quand les esprits deviennent beaucoup dans ton corps, que ton corps ne peut plus les supporter, bien aimé, ça peut t'amener aussi à la folie. Mais avant de toucher à cela, moi-même, je suis passée dans plusieurs endroits, chez les féticheurs, chez les marabouts, pour basser des hommes, pour pouvoir voyager, pour basser des hommes, mais pour qu'ils me mettent dans leur foyer. Et cela n'a abouti à rien. Je veux dire à quelqu'un que quand tu t'en vas chez un marabout, une fois que tu mets les plans de tes pieds chez un féticheur, mais chez un marabout, automatiquement, les esprits qu'il adore, les génies, tout ça, les serpents, tout cela te possède. Yani mina do nga kuma yɛrɛ la a to ma fa ɲɛna fɔlɔ n tun fana tun bɛ taa la jotigiw fɛ ka taa cɛw fila kɛ la n tun bɛ voyage sɔrɔ ka taa faragbɛla ɲami ma ou bien n tun bɛ fila dɔ kɛ fana n bɛ cɛ sɔrɔ min bɛ na n furu donc n tun bɛ cɛw fila kɛ o bɛ to ni ye ka wari babaw dun ma. Les bayas envoûtants, tout ça, j'ai porté tout ça. Même les chaînes aux pieds, les chaînes en rein envoûtants, les parfums envoûtants, les savons même envoûtants, les cadenas, tout ça, j'ai fait tout ça. N tun bɛ fana gboro kɛ ka mɔgɔ bila gboro kɔnɔ ani ka baya don soro la ani n sen na min ninnu bɛ a filakɛ de bɛ ka cɛw sama ma ani fana n tun bɛ taa karamɔgɔso la manima a to m'a fɔ ɲɛna fana n'i taara karamɔgɔ jotigiw fɛ k'i bɛ taa jo baara kɛ n'i taara o yɔrɔ la n'i donna dɔrɔn a bɛ jo minnu batola nin a jinɛjugu ninnu fana o bɛna don i la. Donc je disais que j'ai fait même les bayas aux reins, les chaînes aux pieds, toutes ces choses là je les ai portées aussi.
Je les ai mis. Même les mèches pour séduire les garçons. Pour qu'un homme te plaît, tout cela, j'ai porté tout. Nga ntumbe meshi don kuna ntumbe baya don sorola mi kasaka di ka cɛw sama nga o fɛn sugu ninnu bɛɛ kɛ. Mais tout cela ne m'a apporté à rien. J'étais avec un homme il a fait 8 ans avec lui, il m'a jamais doté, il n'est jamais allé voir mes parents pour faire quoi même et il ne m'a jamais mis dans son foyer. Nga ni bɛɛ kɛ ntumbe ni cɛ dɔ ye ale ne an ka sangi segi kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais amade ka taga yɛrɛ n y'a mɔgɔw fɛ amade ka fɔ ko an bɛna taga a bɔ a bagemaw la yɛrɛ k'a fɔ ko n bɛ karisa fɛ a m'aw foyi kɛ. Donc je vivais comme ça. C'est en cela que un jour j'étais avec mes amis et la folie a commencé. Puisque mon corps ne pouvait plus supporter les esprits, je me prostituais. Voilà, je me prostituais pour avoir de l'argent. Je ne suis pas fière de dire cela parce que j'ai gâché ma vie. Je me prostituais pour avoir de l'argent. Amen. Donc c'est en cela, les démons ne pouvaient plus contenir mon corps et la crise de la folie a commencé. Donc je suis venue dans cette église avec la folie. J'avais la folie et c'est dans cette église que j'ai été délivrée par la grâce du Seigneur. A tun bɛ ten dɔndɔni comme jinɛ jugu ninnu siyala na parce que n tun bɛ kojugu minnu kɛla o tun bɛ jinɛ ninnu le sama na ma jinɛ jugu ninnu donc comme jinɛ jugu ninnu siyala na a nana kɛ kunkurowuli ye n kɛla fatɔ ye donc n tola fatoya de la o ka n ta ka na n bila église in na église in de la ne ka kɛnɛya sɔrɔ ka kɛ bi n bɛ min ye bi. J'entendais les voix des esprits qui me parlaient, tout ça. Donc, je vais inviter quelqu'un à venir à ce programme, ne pas rester à la maison, bien-aimé. Si tu sais que dans ton âme et conscience, tu traverses cette situation, tout ce que j'ai dit, si tu te retrouves dedans, il ne faut pas rester à la maison. Il faut venir pour ta délivrance. Que le Seigneur te bénisse. O cogoya la ma f'i ɲɛna i le min n ka minnu nu fɔ i b'i yɛrɛ yela a la i kana to olu kɔnɔ i bɛna bɔsi o fɛn jugu ninnu bɛɛ la comme ne bɔla la ɲa min ma. Ok, merci. Alors, nous allons passer à notre deuxième témoignage. Bon, je suis la prophétesse Christ éternelle de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Oui. Moi, mon témoignage, c'est le cas de la sorcellerie. J'étais initiée depuis le sein de ma mère. C'est-à-dire, depuis le sein de ma mère, il y avait une consécration. Puisque dans notre famille, il y a les adorations de l'eau. Donc, il y avait une consécration depuis le sein de ma mère. Christ éternel. Ne tɔgɔ ko Christ éternel ne ta kɛla ɲami ma depuis n tun bɛ n bamuso kɔnɔ o ka ne y'a subagaya di n ma depuis n ba kɔnɔ. Ok, donc quand ma maman m'a mise au monde, quand j'ai grandi, bon moi je suis pas née dans les mariages. Bon, comme je veux éclairer quelqu'un en ce jour qui souffre de l'esprit de la sorcellerie, des maris, des nuits, des serpents, la masturbation. Comment j'ai fonctionné dans le monde des ténèbres. Mena fɔ dɔ ɲɛna ne facɛ ni bamuso funu tun tɛ et puis ne worola donc mena fɔ a ɲɛna sisan subagaya ni a bɛ kɛ ɲami ma dɔɔni. Quand j'ai grandi avec l'esprit de la sorcellerie. Et quand j'ai grandi chez ma grand-mère paternelle et à l'école encore, j'ai reçu une autre initiation de la part de ma camarade que ses parents élevaient porc. Et c'était le temps de la pluie. Et c'est comme ça, parmi les porcs, il y a un qui est mort. Et c'est comme ça, quand sa maman a préparé, elle a envoûté la nourriture. Et c'est comme ça, la nuit, elle est venue me chercher. Mfana ntumbe mona wati mina ntumbe mama muso boro o yoro la ntumbe tala école la ntumbe utuka subraya dian ka koro me ndala école la minge nteremuso do aka subraya dian aka dian choko jumane la kokoti do sala o ka taka tobi donc nteremuso bamso fana agle ka kokoti so ni tobi aka tobi wati mina o ka subraya do soro nina kana dine makadum parce que elle et moi on faisait tout ensemble. Et quand j'étais dans la sorcellerie, ma première mission, il m'avait demandé de gâter tout dans la vie de mon papa. Et la première mission que j'ai eu à faire, mon papa lui il était à Abidjan, moi j'étais à Diego chez ma grand-mère. Et c'est comme ça, je suis sortie de mon corps et je suis allée prendre le diplôme de mon papa et j'ai attaché avec un fil rouge. Et j'ai mis ça dans les Canaries, dans le monde de la sorcellerie. Mfache tumbe Abidjan ne tumbe Diego maintenant minko son subraya de l'année ma parce que ne n'interemuso ant me fin beke ɲɔgɔn fɛ donc o ka mission fɔlɔ mi diyan ko ka kɛni o ko me mfache ni ɲamɔgɔ bɛɛ ko tiɲɛ donc o ka fɔ ko me ta mfache a dunɔtɔ tiɲɛ donc subraya la sisan n bɔla n yɛrɛ la ka taa mfache fɛ ka a y'a sɛbɛ ta ka sɛbɛ ni ta ka taga a baara subraya la.
Donc, bien-aimé, je vais te dire en ce jour, si tu entends ma voix, on ne m'a pas payé de venir mentir ici. Mais je suis venu te parler de ce que j'ai vécu, et de ce que j'ai fait, et de ce que j'ai vu. Et quand j'ai appris tout cela, et à un moment donné, je suis venu fréquenter chez mon papa. Et quand je suis venu fréquenter chez mon papa, d'ailleurs même, ma maman et mon papa, quand ils étaient ensemble, j'ai fait tout pour les séparer. Parce que dans le monde de la sorcellerie, j'étais la femme de nuit de mon papa. Ne subraya la wati do sela nana to unfache fe bon unfache ni mamso olutu me nyonga kan donc a ko beke subraya la ko foranya mima mun ko son parce ne le tumbe subraya la unfache ka muso e subraya la donc ale ni mamso to makan ka to nyonga fe. Donc, j'étais la femme de nuit de mon papa. Et quand j'ai réussi à séparer mon papa et ma maman, quand je suis venue à Abidjan pour rester chez mon papa avait pris déjà ma marate. Bon, ils n'étaient pas mariés, mais ils vivaient en concubinage. Je vais beaucoup plus me baser sur le concubinage. Mais si tu n'es pas marié, que tu as pris une femme, tu as pris une soeur, que tu ne l'as pas adoptée, tu ne l'as pas mariée, l'ennemi a le contrôle sur ton mariage. L'ennemi a le contrôle sur toi. Si tu as connu la femme avant de la marier, avant de l'épouser, et quand vous rentrez dans le mariage, la sirène des eaux, automatiquement, le mari de nuit prend possession de ce mariage. Et ça fait que chaque jour, il y a les discours, il y a les plaintes, il y a la division dans le foyer. Ochoya la netrala mfacha fe wati mina ka mfacha ni mbamso framinge mfacha ka muso breta mais au fanala fruit nte donc nana fodonyana ni chebe nyongo fe mais ni cheni muso be nyongo fe ni fruit a cheni sitana be se ka do ka aya ko be nyagami wati be alebe krela alebe mangana min ko son passé fruit a che. Donc bien aimé, quand j'ai fait tout cela, et quand j'étais la femme de nuit de mon papa, quand mon papa et ma marade, quand ils riaient ensemble, moi j'étais jalouse parce que depuis le monde spirituel, j'étais déjà mariée à lui. Et comment faire pour créer la division et les disputes entre eux? Nefana, comme tu me fais ka muso e subraya la, fache musoni aka minta mamso tagala wati mina ale ni fache o ben tu me ka teme o tu me yere ko tu me ko beke donc atu mene dimina parce fache ne chele tu me subraya la donc mena ke choro d'ici ça ka o franc ko bonyona parce nchele be. Dans la sorcellerie aussi, j'ai travaillé avec la sirène des eaux. Et j'avais demandé comme ça à la sirène des eaux de me donner une boule pour mettre dans le ventre de ma maman. Et le boule servait à quoi? Excusez-moi pour les thèmes. Le boule servait que, avant que mon papa et maman vont aller ensemble, ils vont utiliser d'abord les préservatifs. Et par là, je pouvais recueillir les semences de mon papa. O choya la nga ndala jina jugu fe jina mbe jila obe mi wore ko mami wata ndala alema ka kuru dota kuru tumbe mule ke sisan kuru ni ka bla ola sisan ni obe ta bon nyon fe obe na oya femi ta ko furumarani mi to ko kapoti obe no ta ko do no bola nyon fe o ligiligi jin ne bota kata obara. Donc ça fait que quand ils finissent de faire les rapports, ma maman saignait. Et donc je voulais dire par là, malgré que mon papa et ma maman étaient chrétiennes et chrétiens, comment j'arrivais à faire tout cela dans leur vie? Parce que bien aimé, la Bible dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc bien aimé, si tu es un chrétien, bien aimé, comment tu fais la vie chrétienne? Comment tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur te demande de faire ou soit tu vis selon toi-même? O choya la mi tumo kela parce ntume sela ka fanga soro la parce au front nte parce no tum bola nyon fe mamso basi tume bola alela donc ni i te chela i frunte et puis ni chebe bonyon fe mbani machao mbani mamuso umany. Donc bien aimé, si tu m'écoutes en ce jour, je vais prendre un passage rapidement dans le livre de Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité et la cupidité, excusez-moi, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc bien aimé, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, comme les Ivoiriens disent, tu es un poulet sans propriétaire. Donc l'ennemi a le pouvoir sur toi facilement.
ni ibe ko ile chrétien de ite tamana Yesu ire ka sraka sitana abese ka ko mi ka ja abese ko kila parce akela comme tigitila ile ko tigibila ite tamana ale ka komi fo ite tamana okan nyami ki dia ile bolikela o choyala sitana abese ka doila parce tigitile la. Donc, bien aimé, nous sommes passés partout dans les églises et par la grâce de Dieu, j'ai reçu ma délivrance à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Donc, en bref, je voulais inviter quelqu'un qui souffre de la sorcellerie, de la masturbation, les mauvaises pensées. Donc, bien aimé, si tu souffres de cela, ne te retiens pas. Nous t'invitons. L'église est ouverte à tout le monde. Nous sommes là 24h/24. Donc, bien aimé, je voulais dire à un papa que son enfant est dans la sorcellerie. Si ton enfant est dans la sorcellerie, ne le rejette pas. Il y a un Dieu qui est là pour la délivrance de ton enfant. Si tu as un problème que tu ne sais pas comment résoudre, tu viens, on va prier pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ a la solution à tes problèmes. Donc nous vous invitons en ce jour et venez prendre la part, venez prendre la part avec nous au programme de délivrance. Mbarima slamao mena fanyana fana ko tuni ko yalala église chamana maseka kanya soro maseka kisi soro menga kanya soro yoromina o tole ko église armée de prière ani de délivrance be kay yoromina o korole ko seli be kay yoromina ani ala yere Yesu yere ka kabana ko be kay yoromina o yoro la o église tole la ne sela ka kanya soro ka bo o fin jounu num bela donc me be wore la akaka chrétien ye akaka islamay akaka josona akaka mo susuye ani ile fana ika loko idembe subaya la ikana afako nsegela ata ibenna amena programme damna sini ibenna o yoro la idembe na kanya soro ani akaka susuye fin susuye ibenna kanya soro Yesu ire barkala. OK, alors merci. Je voulais ajouter quelque chose avant qu'on finisse. Il faut dire qu'elle a dit que elle était, malgré qu'elle était sorcière, à la main de prière ici, ne prions pas contre ceux qui sont sorciers, sorcières, les féticheurs, les marabouts, tous ceux qui sont rejetés, oppressés, quelle que soit ta situation. Jésus-Christ nous a recommandé de manifester l'amour parce que c'est par l'amour qu'il a sauvé l'humanité. Donc nous recevons tout le monde, quelle que soit ta situation, viens car ce programme est organisé pour toi. OK. Ok, donc pour mettre fin à ce programme, voilà, et voilà, nous voulons dire que le thème de ce programme, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Donc, lors de ce programme, voilà, il y aura des orateurs, voilà, du nom le pasteur principal de l'armée de prière de délivrance, du nom de évangélique Jean-Luc Zaouri, et il y aura aussi des témoignages. Voilà, comme vous avez entendu, il y a d'autres encore qui ont des témoignages. Oui. Ces témoignages vont vous faire du bien et en plus de la délivrance qui va aussi être organisée lors de ce moment. Et le Seigneur Jésus-Christ qui va vous délivrer à travers nos mains. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a ni huile, ni l'eau, ni sel à vendre. Mais la puissance du Seigneur Jésus-Christ va vous faire du bien. Et nous invitons tout le monde, que le Seigneur bénisse toute la population de Ségla. Nana fayana ko tuguni ko Yesu barkala mo menana abina kanya soro amna programme mkenna mo shama bina kay alon tola mo do fana bina binana Allah yɛrɛ ka ko shama mi kɛ min nunu ɲɛ o bena na fana ko ya kuma ɲɛnama fɔ mɔgɔ min bena wajibi d'an ma o le be an bɛɛ ta karamɔgɔ ye min be an bɛɛ ta ɲɛmɔgɔ ye a bena kɛ a lon tɔgɔ la a bena Yesu ka wajibi d'an ma mɔgɔ fana man kɛnɛ tɔɔrɔya be mɔgɔ minnu kan a bena bɛɛ kɛnɛya an t'a kɛla an yɛrɛ ye mais fɛn dɔ le b'an bolo min tɔgɔ ko Yesu ale le bena se ka o bɛɛ kɛ ale yɛrɛ tɔgɔ la. OK, merci. Et vous l'avez constaté, ces hommes de Dieu ont beaucoup à nous dire. Alors, pour plus d'informations, contactez-les au 07 47 95 08 71 ou le 07 13 47 62 92. Merci, c'était... Population de Séguéla, Dieu visite ta ville. L'heure de ta restauration est arrivée. Une croisade de feu approche. L'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, APD, organise une puissante croisade d'évangélisation et de délivrance du mercredi 13 au vendredi 15 août 2025 au centre culturel de Séguéla. 3 jours puissants pour rencontrer Jésus-Christ dans sa gloire, sa puissance et sa délivrance. 3 jours exceptionnels pour briser les chaînes, détruire les fondements des ténèbres, ouvrir les cieux sur ta destinée. Horaire, mercredi 13 et jeudi 14 août de 18h à 22h30.
vendredi 15 août de 20h à l'aube. Thème: Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Vous souffrez de maladies dites incurables. Votre vie est bloquée. Vous avez le sentiment d'être envoûté. Vous êtes victime de malédictions familiales. Vous êtes sataniste, franc-maçon, agent de la sirène des eaux, sorcier, médium, voyant, féticheur, marabout, magicien. Et vous voulez changer de vie. Cette croisade de délivrance est pour vous. Viens expérimenter guérison, miracle, délivrance, restauration et entendre des témoignages bouleversants. Orateur principal, évangéliste Jean-Luc Zahouri, pasteur principal des églises APD dans le monde. Docteur Nguema, pasteur APD Gabon, avec un témoignage exceptionnel de la prophétesse reine Esther, épouse Oka, ex-reine dans la sorcellerie, délivrée à l'église APD. La prophétesse Christ éternelle, ex-reine des eaux, reine sorcière aujourd'hui sauvée et délivrée par Jésus-Christ à l'église APD. Contact plus 225 07 13 47 62 92 et 07 47 95 08 71. Public de Séguéla et villes voisines, l'appel de Dieu est pour vous. Viens avec ta foi et repars avec ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Séguéla, les chaînes vont tomber, les vies vont changer. Jésus-Christ attend. Réveil, délivrance, guérison, restauration, transformation. C'est l'heure. Viens vivre la visitation du Dieu vivant. Viens rencontrer Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. N'attends pas qu'il soit trop tard. C'est le moment. Le ciel est prêt à se manifester. Dieu descend avec puissance. Viens, le ciel t'éclairera. Jésus te libérera. Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Une armée spirituelle que Dieu utilise puissamment pour détruire les œuvres du diable et libérer les captifs.